Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 14e vidéo de calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une preuve que la Terre n'est pas plate, en faisant appel encore une fois à la physique, mais surtout au domaine spatial que les platistes détestent au plus haut point. Nous en avons déjà parlé, les personnes ne mesurent pas la masse de votre corps directement, qui elle dépend des atomes, mais votre poids qui est la force générée par la masse dans un champ gravitationnel. Sans jamais changer la masse d'un objet, il est ainsi possible de jouer sur son poids. Or, notre planète étant sphérique et puisqu'elle tourne sur elle-même, cela implique que l'attraction gravitationnelle à sa surface n'est pas la même partout. Nous reparlerons plus en détail de la rotation terrestre et du fait que les platistes ne la comprennent pas dans un autre épisode. Quoi qu'il en soit, comme une fronde ou un manège de chaise volante, les planètes vont subir à cause de la force centrifuge générée par leur rotation, une déformation au niveau de l'équateur. C'est pour cette raison que Haumea, un objet transneptunien dont nous avons déjà parlé, arbore une forme de ballon de rugby. Sa taille de l'ordre du millier de kilomètres et sa période de rotation extrêmement rapide de 4 heures la déforment au point que son diamètre équatorial maximal atteint 2100 km, tandis que son diamètre polaire en fait moitié moins. Notre bonne vieille planète bleue n'est pas un cas aussi extrême, puisque sa variation entre le diamètre polaire et équatorial n'est que de 0,3%. Cependant, ce ridicule embonpoint équatorial de notre plancher des vaches est un avantage non négligeable. En étant plus loin du centre de la Terre à l'équateur, la formule de Newton nous dit que l'attraction gravitationnelle doit y être plus faible. Mieux encore, la rotation de notre planète va s'ajouter à ce phénomène, diminuant encore le poids apparent des objets. Pas de quoi fouetter un chat, cela dit, puisque les calculs nous montrent que la diminution de la valeur de l'accélération gravitationnelle terrestre n'est que de l'ordre de 1% entre les pôles et l'équateur. Cela signifie que pour un objet de 100 kg, si vous le levez à l'équateur, il vous paraîtra n'en peser que 99. C'est ridiculement petit, certes, mais extrêmement avantageux. Si l'on pense en termes spatial bien sûr, vu qu'une fusée ça pèse lourd. Très lourd même, le lanceur européen Ariane 5 affichait un beau 780 tonnes sur la balance, tandis que le Falcon Heavy de SpaceX affiche un magnifique 1400 tonnes au décollage. Réduire ne serait-ce que de 1% le poids de tout le bousin, juste en jouant sur l'endroit où on fait le lancement, c'est autant de carburant d'économiser. Et le carburant de fusée, ça se compte rapidement en milliers voire en millions de dollars, puisque chaque kilogramme de carburant en moins à emporter, c'est des appareils en plus que l'on peut mettre en orbite, et donc plus de pépettes dans la popoche. C'est pour cette raison que les bases de lancement dans le monde cherchent à être au maximum auprès de l'équateur. Bon, il y a bien entendu des problèmes géopolitiques qui rentrent en jeu, et qui font que les pays veulent également garder les bases sur leur territoire. C'est pour cette raison que les bases de lancement sont toujours situées très au sud des pays situés dans l'hémisphère nord. L'Europe fait un peu exception, puisqu'elle profite de la Guyane française pour les lancements depuis la base de Kourou. Alors certes, les platistes diront que l'espace est un mensonge et que tous les pays se sont mis d'accord pour nous mentir sur son existence. Mais honnêtement, pouvons-nous croire à une affirmation si farfelue ? Farfelu au point de croire que les USA et l'URSS, qui étaient embourbés dans une guerre froide sans merci, avaient consenti à dépenser une quantité faramineuse de brousouf pour entretenir un tel mensonge, au lieu d'investir cet argent pour montrer sa supériorité, s'il fallait un jour se foutre directement sur la gueule. Voilà, nous sommes donc à la fin de ce 14e épisode du calendrier de l'Avent de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.